Et salut, je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Donc comme d'habitude, en ce moment je vous présente 2 livres que j'ai lus récemment et des anciennes lectures. Donc on va commencer de suite par les livres que j'ai lus récemment. Voilà. Alors premier livre que j'ai terminé, ça va être le tome 2 de la trilogie de l'île des Trois Sœurs de Nora Roberts. Qui est très bien, hein. C'est de la romance fantastique, donc c'est plutôt quelque chose que je vais lire pour me détendre rapidement et pas pour... Enfin, de préférence après un thriller, vous voyez ce que je veux dire, pour que ça soit plus soft, voilà, parce que c'est assez léger. Donc après, franchement, j'ai bien aimé, là j'étais plus contente parce qu'on avait plus de magie dedans. Là, on est sur le couple entre Ripley et Mac. C'était plutôt mignon. Ce qui était marrant, c'est que Ripley déteste tout ce qui a rapport avec la magie, etc. Elle le refoule d'emblée. Et Mac, lui, son boulot, c'est chercheur sur tout ce qui est paranormal. Donc le couple est assez drôle en soi. Forcément, j'ai déjà lu la suite, donc voilà, je sais comment tout se termine dans la trilogie. Mais ça, vous le verrez dans un prochain update lecture, parce que j'aime pas les mettre d'affilée. Puisque en plus je les ai pas lus d'affilée. Donc je vais de suite passer à la prochaine lecture. Donc comme je vous disais, de préférence après un thriller, voilà, donc ce thriller. Donc c'est un dernier pas de danse de Annabelle Reed, donc c'est aux éditions France Loisirs, Nouvelle Plume, puisqu'en Nouvelle Plume, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'édition de France Loisirs pour les nouveaux auteurs. Donc systématiquement, quand vous verrez un livre dans Nouvelle Plume, ça veut dire que c'est le premier livre de l'auteur. Donc que dire de ce livre? Bon, déjà ça parle de danse, on le voit de suite à la couverture. En fait, c'est un policier, un suspense, on va dire, qui en fait retrace l'histoire d'une jeune femme, Lily, qui a eu un accident à son travail puisqu'elle était danseuse au New York City Ballet, à New York comme son nom l'indique, et que elle, du coup, à cet accident, elle s'est blessée et elle retourne en France auprès de sa famille adoptive. Puisque de toute façon sa carrière là-bas est foutue et terminée. Et son meilleur ami, voilà, Vincent, lui est flic, comme deux parmi ses 3 frères, hein. On imagine la famille, hein, sachant que le père est avocat, autant vous dire que ça baigne dedans, qui enquête sur des meurtres, puisqu'il y a 2 jeunes femmes qui ont été tuées de façon très similaire. Et en fait, ils vont se rendre compte au bout d'un moment que ça a un petit rapport avec Lily. Donc je vais pas vous spoiler dessus parce que sinon ça enlève tout le suspense. Là, je vous ai un peu plutôt parlé du synopsis. Mais je vais quand même vous dire 2 petites choses qui m'ont chiffonné, même si au final j'ai adoré cette lecture, elle était vraiment très bien. Les 2 choses qui m'ont chiffonné, c'est qu'on parle toujours de Lily comme une ancienne danseuse étoile du New York City Ballet. Donc si je vous dis ça, ça vous choque pas, hein, sauf si comme moi vous faites de la danse classique depuis plusieurs années, voire presque 20 ans, n'est-ce pas? En fait, le titre de danseuse étoile n'est attribué que à la première danseuse de l'Opéra de Paris. Ça veut dire que dans n'importe quelle compagnie du reste de la France, de l'Europe, du monde, ce titre n'existe pas. Il est uniquement donné à la première danseuse de l'Opéra de Paris. Donc au New York City Ballet, les danseuses étoiles, ça n'existe pas. Donc c'est la première danseuse, voire là-bas ils parlent de danseuse principale, mais pas danseuse étoile. Voilà, parce qu'ils disent toujours danseuse étoile. Si ma visée dit juste étoile, on pourrait dire une petite star du New York City Ballet, mais non, ils précisent danseuse étoile, voilà. Voilà, danseuse étoile au New York City Ballet, c'est écrit blanc sur noir là-dessus, donc voilà. Et deuxième petit truc, mais bon, ça c'est juste parce que j'avais mon petit radar incohérence s'était activé. À un moment, les flics, de toute façon je vais pas vous dire pourquoi, se retrouvent dans une fac, voilà, comme ça arrive, donc dans une université française, je tiens à le préciser, de sciences humaines et sociales. Donc, comme je suis étudiante en psychologie, les facs de sciences humaines et sociales, je connais très bien, j'en ai fréquenté 2, et puis c'est un peu pas similaire au niveau du temps scolaire. En fin juin, la fac, il n'y a plus d'élèves, voilà, à part, il n'y a plus d'élèves, hein, concrètement, puisque les partiels se passent en mai, les rattrapages début juin, fin juin, ça fait longtemps que tout le monde est en vacances, ou qu'ils attendent juste de récupérer leurs résultats. Donc quand tu vois, dans le livre, l'université fin juin, il y avait peu d'élèves qui attendaient leurs cours, ils ne devaient pas en avoir beaucoup, tu te dis non, c'est juste qu'ils en ont pas. Voilà, ils devraient même pas être là, hein. Éventuellement croiser les professeurs qui déambulent entre leurs classes pour pouvoir corriger les copies, là oui, là je suis d'accord, mais pas les élèves qui attendent leurs cours.
Mais ça c'était juste des petits détails, mais c'est vrai que ça m'a marqué, parce que c'est rare que je lise un policier avec des... où je connais les incohérences qu'il pourrait y avoir. C'est vrai que si j'étais flic, je suis sûre que j'en trouverais plein d'autres, hein. Mais je suis pas flic. Voilà, sinon en dehors de ça, le suspense c'était vraiment génial. On peut pas savoir qui est le méchant avant d'être méchant, donc jusque là c'est très bien, parce que moi mon but c'est de trouver le méchant avant la fin. Et je dis que c'est... Enfin, pour moi un bon policier c'est quand tu le sais pas, sauf si bien sûr tu es dans la peau du méchant, et là ça devient délicat de pas savoir que t'es le méchant. Mais voilà. Par contre, franchement, je vous conseille cette lecture. Et j'ai hâte de voir si elle sortira de nouveaux livres. En tout cas, j'espère, pour voir sa progression et ce qu'elle pourra écrire d'autre. Donc c'est maintenant qu'on arrive au côté old school de mes lectures. Donc je vais commencer par le Rebecca King tome 2, puisque mon but c'est de rapidement vous présenter le tome 3, histoire de pouvoir lire le tome 4. Donc dans ce tome 2, concrètement, on a le père de la fille de Rebecca King qui se pointe, sauf que, comment vous dire... elle le déteste, n'est-ce pas? Voilà, elle le hait prodigieusement. En même temps, il s'est conduit comme un petit con. C'est bizarre parce qu'en général, avec ce genre de femme, il y a toujours des hommes qui se sont conduits comme des petits abrutis. Et en dehors de son ex qui fait son grand retour et qui va vouloir la récupérer, n'est-ce pas? C'est logique. Surtout qu'il ne sait pas qu'il a une fille avec elle. Voilà, ça en rajoute toujours une couche. Il va y avoir aussi une enquête, comme d'habitude, puisqu'après tout c'est son boulot. Et en fait, il va y avoir plusieurs meurtres, entre autres au moins 2 pour le début, qui sont assez étranges et qui font penser un petit peu au surnaturel. Quelle coïncidence! Et bien sûr, elle va devoir régler ça. Donc personnellement, moi j'ai adoré, parce que je suis là pour une coup, je l'avais lu, il me semble, à la suite. Dès que je l'ai acheté, hop, je vais commencer à le lire. Et je vous conseille cette saga à 200%. J'ai lu les 3 premiers sur 5. Donc je peux vous dire que sur les 3 premiers, c'est quand même extraordinaire. Donc allez-y, foncez. Dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du premier tome de la saga L'Épouvanteur. Donc le premier tome, c'est L'Apprenti Épouvanteur. Donc pour ceux qui le savent, il y a un film qui est sorti qui s'appelle, il me semble, Le 7e Fils, si je dis pas de bêtises en vous disant ça. Mais je sais que ça raconte ça, hein, puisqu'on retrouve la même méchante, les mêmes personnages, donc c'est ça. Donc comment vous dire, alors je sais pas si c'est moi qui suis trop vieille pour lire ce genre de conneries, mais c'est vrai que quand tu lis un truc, sur le livre il y a en mode attention, vous pourriez faire des cauchemars, âme sensible, ça se tenir. Non, même les méchants à côté, le monde des bisounours, c'est mignon quoi, c'est-à-dire que la méchante qui est censée extraire... la méchante du mal, tu vois, le top of the top, ben en fait non, en fait elle se fait défoncer 2 fois d'affilée comme une merde, tu vois, par quelqu'un qui sait même pas se battre. Donc au bout d'un moment tu te dis qu'en plus la sœur de cette méchante est plus badass, mais quand je dis badass, mais pas du tout, hein, mais alors que j'ai vu le film avant, hein. Quand j'ai vu le film, Malkin, c'était vraiment badass comme méchante. Jusqu'au bout, tu te demandais vraiment si elle n'allait pas réussir à tous les égouiller, quoi. Et c'est frustrant, en fait. Je pense que c'est frustrant. Donc j'ai acheté le tome 2. Et si le tome 2, je le trouve aussi plat, parce que pour moi, ce livre était plat. Il n'y avait pas franchement beaucoup d'action, ou alors ça durait pas si longtemps que ça, et il n'y avait pas... J'ai lu plein de romans jeunesse, hein, les Oxa Pollock, les Percy Jackson, les l'Olympos, c'est dans le même thème. J'en ai vu plein, hein, les Everworld, c'est aussi de la jeunesse. Enfin, j'en ai vu... Comme ça, j'adore la jeunesse en plus. J'en ai lu plein, hein. Mais alors celui-là, c'est de la jeunesse moins 8 ans. Donc voilà, hein, et encore quelqu'un de 8 ans qui lit ça, je suis sûre qu'il fait pas de cauchemar. Ou presque pas. Donc c'est vrai que... En fait, j'ai été déçue, surtout quand on sait que tout le monde adore cette saga. Enfin, quand je lis les avis dessus, je vois toujours des bonnes notes. Pour moi, ça l'a pas fait. Voilà. Donc je vais pas vous le conseiller, après c'est à vous de voir. Moi je dis toujours qu'il faut se faire un avis dessus. Et les sagas que j'ai commencé à lire, il y en a qui m'ont dit bof, il y en a qui me disent ah c'est génial. Voilà, on peut pas tous aimer la même chose, et celle-là, c'est pas passé. Voilà. Par contre, je vous conseille le film, hein, il était pas si mauvais que ça. Enfin, par rapport à ce qu'on peut voir, hein, il est meilleur que Eragon, hein, si vous voulez mon avis, n'est-ce pas? En même temps, c'est difficile de faire pire qu'Eragon. Mais voilà, j'ai été franchement déçue et je trouve ça dommage. Donc après, je vais pas vous parler d'autres plus en détail, puisque mon but, c'est pas de vous spoiler. Je vais vous mettre les chroniques en barre d'informations.
Alors, je sais que les Rebecca King, j'en ai chroniqué aucun et je m'y lancerai pas puisque c'est pas assez frais, il faudrait que je les relise pour ça. Et pour l'instant, c'est pas ma priorité. Je les relirai, je pense, plus tard parce que j'ai adoré cette saga, donc dans une 5-6 ans par là. Et que j'aurais oublié plein de détails et que j'aurais l'impression de redécouvrir le livre. Parce que moi, relire un truc que j'ai déjà lu il y a moins d'un an, c'est compliqué. Mais je sais qu'il y en a au moins 2, voire 3 sur les 4 qui sont chroniqués. Donc comme d'habitude, je vous mettrai tout ça en barre d'informations pour que vous ayez les liens pour mon blog. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo lecture, hein, sans grand suspense. Je sais pas ce que ça va être puisque là je vais en filmer 3 d'affilée. Sauf que je sais pas dans quelle ordre je vais le mettre. Enfin, je sais qu'il y en a un qui passera avant l'autre parce que sinon ça va pas être logique. Hein, on va pas mettre Rebecca King tome 3 avant Rebecca King tome 2. Mais j'ai une autre vidéo à filmer et je pense que je vous la mettrai entre les deux. On verra ça. Et sur ce, je vous dis bonne lecture et à bientôt.